You know me, bro. Aujourd'hui, je vais vous donner 9 conseils, 9 méthodes pour commencer la collection de sneakers. Si vous ne savez pas, I'm gonna tell you this shit, bro. Bon, les amis, ce qu'il faut savoir en tout premier, c'est d'apprendre le langage. Ouais, le langage des sneakers. Si vous ne savez pas, il y a un langage, il y a des codes. Par exemple, la hype, des trucs comme ça. Vous devez savoir le langage. Vous savoir un truc qu'on appelle le grade. Quand on parle de grade, là, il faut savoir que vous devez, si vous avez l'argent, vous devez payer cette chaussure. Parce que ce langage de grade, c'est un deuxième. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que, après avoir appris le langage, l'argot des sneakers, vous devez savoir en deuxième partie. Ouais. Ne vous concentrez pas seulement sur le prix ou la hype, non. Si par exemple, même pas un exemple, c'est vrai qu'en raison de certains, c'est vrai qu'en raison de certaines baskets, du prix ou bien des trucs comme ça, ces baskets peuvent être revendues très cher, très cher. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais si vous voulez devenir collectionneur, ne vous concentrez pas. Ce n'est pas le seul élément. Il faut rechercher quelque chose que vous aimez, quelque chose qui a du style, quelque chose qui a une histoire récente. Vous devez rechercher le designer, la technologie, le modèle qui rend la paire spéciale. C'est ce que vous devez chercher. Bien, troisième partie, les amis, vous devez rencontrer des connaisseurs. Quand je dis rencontrer des connaisseurs, c'est pas c'est pas se lier, par exemple, se lier d'amitié ou bien. Certainement, vous n'allez pas connaître les plus grands designers comme comment dire, Virgil Abloh, les personnes comme ça. Certainement, si vous n'êtes pas connu, vous n'allez pas les voir. Ou peut-être ils peuvent vous rendre, comme vous voyez sur internet, ils vous rendent visite par surprise. Sinon, à part ça, vous n'allez pas connaître ces personnes. Quand je devez suivre ces personnes, parce que c'est ces personnes qui donnent par exemple des experts, comment dire, en sneakers, les gens comme ça, les collectionneurs, les vrais collectionneurs. Parce que c'est eux qui peuvent vous donner plus d'informations sur ce truc, sur les paires spéciales qui vont sortir, ainsi de suite. Quatrième truc que vous devez savoir, très important, vous devez faire vos recherches avant d'aller, par exemple, dans un magasin ou dans un truc. Parce que tous les magasins n'offrent pas les modèles les plus exclusifs ou ce que. Même les sites internet même ne sont pas fiables. C'est pour ça moi j'achète jamais les trucs. Si je vois, je vous jure, par exemple que je commande quand je vais acheter par exemple quelque chose. Parce que Amazon sont fiables. Les autres sites, jamais j'ai commandé. Je vais jamais vous mentir. Jamais je commande. Pas par rapport à la chaussure, même par rapport à un truc comme ça. Je dois aller voir ça de mes propres yeux. Si je ne vois pas ça, non, I can buy, bro. Je peux pas acheter. Donc je dois aller voir ça. Même pour chercher des sneakers, il y a des personnes qui campent devant le magasin parce que c'est pas donné, parce qu'ils peuvent vous revendre ça très cher. Ouais, très cher. En septième position, les dates de sortie. Donnez-vous au courant plutôt des dates de sortie. Parce que si vous ne connaissez pas la date de sortie d'une paire très recherchée, impossible que vous puissiez l'avoir. Impossible, je vous dis la vérité. Impossible. Il faut faire ça en s'inscrivant sur des sites où il y a des modèles, des trucs comme ça.
en suivant des experts en trucs là, en sneakers. Par exemple, en France, je connais un gars. Je ne connais pas de trucs là. J'ai déjà vu sur YouTube. Je vais essayer de vous trouver son nom d'Instagram. C'est un grand collectionneur. Il est très fort. 6e point. N'oubliez pas les reventes. Ouais, les reventes. Par exemple, on peut vous dire, ok, après vous cherchez, elle n'existe plus. Mais, vous pouvez aller jeter des coups d'œil sur les sites, dans les magasins de revente. Mais, l'original, parce qu'ils vendent seulement que les versions originales. Ça serait toujours plus cher que ce que vous devez acheter. Voilà, c'est ça. 7e point, les amis. N'oubliez pas, attention à la contrefaçon. C'est comme des AirPods. On te dit qu'on vend des AirPods à 30 €. Que c'est pareil avec les AirPods qu'on vend à 179 €, bien les AirPods de, je sais pas, c'est 200 quelque chose. Là. On pense. Si c'est pas le même prix, c'est que c'est pas pareil. C'est comme ça. C'est pas comme tu achètes une trottinette. Deux types de trottinettes. Si c'est pas le même prix, ça n'a pas la même puissance. C'est comme ça. Tu achètes une trottinette à 200, et cette trottinette par exemple à 269, et cette trottinette par exemple à 800 quelque chose. Ça peut être impossible que ça soit pareil. Les gens qui créent des trucs, ils ne sont pas cons. Les gens qui achètent des trucs, ils ne sont pas cons non plus. Il n'y a personne de con. C'est faux, ouais. Parce qu'il faut savoir la matière, il faut connaître, il faut être spécialisé, il faut... Ouais. Sinon, vous allez tomber dans des pièges comme ça. Il faut connaître des trucs comme ça, ouais. Attention, les amis. C'est pour ça, you need to do well, bro. 9e point. Et ça, c'est un petit conseil avant le dernier point. Sachez que si vous n'avez pas d'argent, les amis, achetez pas. C'est pas un problème. Allez travailler, gagner de l'argent et acheter. C'est plus mieux. C'est plus mieux qu'acheter des... C'est comme je vous parlais des AirPods. C'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'as pas. Demain, tu auras. Si tu travailles demain, tu auras. C'est sûr et certain. Il faut seulement travailler. Dieu, tu vois, c'est facile de le dire. C'est facile aussi de le faire. Tu te mets vraiment au travail. Dieu, il est là. Seul Dieu nous sauve sur cette terre. Il faut travailler. You can get it, bro. You can do it. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est la phrase bateau. Tout le monde peut le faire. Tu peux le faire. Moi, je ne veux pas te motiver à faire quelque chose. Si tu veux le faire, tu n'as qu'à te lever et tu vas le faire. C'est comme ça la vie. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire. C'est les gens qui te disent motivation. Lève-toi. Si tu veux te lever vraiment pour faire quelque chose, tu vas te lever. Si tu sens que tu peux faire ce truc, tu vas te lever et tu vas le faire. Je ne veux pas vous mentir. Et 9e point, les amis. 9e point. Ranger et nettoyer correctement les sneakers pour que ça ne soit pas un truc là, comment dire, il n'y a pas de l'usure, des trucs comme ça. Si vous voulez des produits de nettoyage, vous allez dans les magasins, des trucs comme ça, ou des experts en sneakers, ils vendent des bons produits de nettoyage. Ils vendent des bons produits de nettoyage, vous nettoyez vos prêts. Ils vendent même des boîtes à tennis. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Souvent aux États-Unis, vous allez voir ça. Souvent, moi je connais des personnes qui ont... Vous allez voir même DJ Khaled, je pense qu'il a ça. Il y a des paires. Il y a des boîtes comme ça. Il s'est protégé en plastique. Ils mettent ça dedans, ils portent ça. Et après, ils viennent en plus. Les gens, ils sont juste comme ça. Oh les amis, on a fini pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, laissez-moi un like, abonnez-vous. C'est important les amis, ça ne coûte rien du tout. Ça m'aide à continuer, ça me donne de la force. N'oubliez pas, travaillez dur, priez Dieu et travaillez dur encore. Peace out.